Bon, juste un point de ce que je retiens de cette matinée, c'est la complexité et de l'interdisciplinarité qui est abordée dans tout ce que l'on fait, entre la présentation sur les friches qui montrait que les connaissances du foncier sont les problématiques réglementaires, économiques qui étaient liées. Ensuite, on a eu la partie biodiversité avec M. Chevassus, où on voit que on a encore beaucoup de connaissances et il faut rester très humble par rapport à tout cela. Le modèle de CT qui continue d'innover et d'essayer de trouver des solutions et où on peut encore expérimenter, tenter pas mal de choses. Et enfin, la solution au Caire sur le parc El-Azhar. Malheureusement, on a eu une coupure, mais j'espère qu'on pourra la regarder. C'est très intéressant quand on connaît le Caire, qui est une ville extrêmement dense et où la première chose qu'on voit et qui choque, c'est que dès qu'on s'écarte du Nil, il n'y a plus de végétation, nulle part. C'est très intéressant. Alors, l'aspect biodiversité, on l'a eu donc avec l'explication qui est arrivée là. Je pensais qu'il était très faible, mais que c'était avant tout récréatif, mais qu'il y avait donc un réel besoin, étant donné le niveau social aussi des gens qui étaient autour et c'était le seul parc, le seul lieu de jeu pour les enfants qu'on pouvait trouver dans les environs. Donc, je trouve ça très intéressant, mais on est loin d'avoir réglé tout cela et de trouver toutes les solutions. La suite du programme, on reprendra cette discussion autour du foncier dégradé, les questions de la ville durable, les questions de la nature en ville, demain après-midi. Cet après-midi, c'est à 14h précises, on n'aura que des interventions en présentiel sur les questions du paysage et la contribution des paysagistes pour cette question de ville durable. Et on clôturera l'après-midi par une table ronde autour d'Antoine Grimbach avec des jeunes chercheurs en génie urbain, en histoire et en paysage.